Chapitre 8. Ne pas abandonner. En voyant leur mère agitée, Archie et Benny demandèrent délibérément « Qui est Lucien, maman? Pourquoi devons-nous nous cacher de lui ?» Roxane revint lentement à ses esprits et leur caressa la tête, souriant comme si tout allait bien. « Il n'est pas important. J'ai juste un peu de rancune personnelle contre lui. Je veux que vous vous cachiez si vous entendez son nom un jour, d'accord ?» Les deux garçons acquiescèrent. « D'accord, maman. » Après que Roxane eut détourné le regard, ils se regardèrent curieusement. Que pourrait-il s'être passé entre maman et papa? Tout cela semble être un énorme malentendu. Alors que Roxane continuait à réfléchir à ce qui pouvait se passer du côté de Madeline, les garçons parlèrent à nouveau. « Maman, on est parti tellement précipitamment là-bas. Si ce type devient suspect, il pourrait vérifier les caméras de surveillance et nous trouver facilement, » rappela Archie. La femme se raidit instantanément. « Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié. Que vais-je faire? J'étais tellement concentré à fuir que j'ai oublié les caméras. Lucien pourrait déjà être ici. Je ne peux pas rester ici. Je dois ramener les enfants à la maison tout de suite. » Voyant la réaction de leur mère, les garçons se tournèrent pour dissimuler leur sourire, et ils la réconfortèrent seulement après avoir réprimé les sourires sur leurs lèvres. « Ne t'inquiète pas, maman, je m'en occupe. » Benny prit son ordinateur portable et se mit à taper sur le clavier. Il ne lui fallut pas longtemps pour pirater les caméras de surveillance du restaurant et effacer toutes les vidéos d'eux. « J'ai fini. » Après avoir supprimé toutes les vidéos, le garçon leva les yeux vers sa mère avec des yeux pétillants, attendant avec impatience qu'elle le félicite. Poussant un long soupir de soulagement, Roxane serra les deux enfants dans ses bras. « Heureusement que je vous ai. Vous venez de me sauver. » Conscients qu'elle était encore nerveuse, les garçons la laissèrent les tenir un peu plus longtemps. « Partons-nous maintenant, maman? Ou devrions-nous attendre que tante Madeline sorte ?» demanda Archie après que Roxane les eut relâchés. Ayant repris son calme, la femme regarda l'entrée du parking vide. « Attendons un peu plus longtemps. » Les garçons acquiescèrent en réponse. À l'intérieur du restaurant, incapable d'extorquer des aveux de Madeline, Lucien ne put que réprimer l'hostilité qui montait en lui. « Pardonnez ma grossièreté. Merci de m'avoir aidé à trouver ma fille. Eh bien, nous partons maintenant. Profitez de votre repas avec vos amis, déclara-t-il froidement. Puis, il se tourna vers la petite fille. « Viens ici. » Avec un mot réticente, Estella fit une vague à Madeline poliment avant de marcher vers son père. Lucien arqua légèrement les sourcils, mais ne dit rien de plus, partant avec la petite fille et son groupe de subordonnés. En sortant du bâtiment, il essaya de porter Estella dans la voiture, mais l'enfant l'évita avec un soupir. Voyant cela, Kayden intervint rapidement et fit le travail. La voiture commença à bouger. Assis à l'arrière, Lucien tendit la main vers sa fille et la plaça sur ses genoux. N'ayant nulle part où aller, Estella ne put que se laisser porter comme une poupée, bien qu'elle continuât sa crise de colère silencieuse et refusât de regarder l'homme. « Dis-moi ici, y avait-il une autre dame à part celle de tout à l'heure » demanda doucement l'homme. La petite fille le regarda et s'irrita davantage à l'idée que cette jolie dame l'avait quitté à cause de lui. En voyant sa moue s'approfondir, Lucien pinça sa joue amusée. « Je ne suis même pas fâché contre toi d'être parti de la maison, mais tu es ici en train de te mettre en colère contre moi. Tu ne sais pas à quel point j'étais inquiet. Vas-tu me dire pourquoi tu es parti ?» Pourtant, l'enfant repoussa sa main et tourna la tête de côté, l'ignorant. On dirait qu'elle est vraiment contrariée. L'homme pinça les lèvres de frustration, se sentant impuissant quant à la situation. Il demanda à l'autre personne présente « Si tu ne veux pas me répondre, ce n'est pas grave, mais je te prie de me promettre que tu ne partiras plus jamais de la maison. » Puis, il se tourna vers Kayden, qui était assis en face de lui. « Récupère les enregistrements de surveillance du restaurant. » Malgré la difficulté de la tâche, il était clair que l'homme n'avait pas abandonné. « Bien sûr, monsieur Farwell, » répondit Kayden, conscient de son impuissance.